Bienvenue dans ce module de formation où nous parlerons de l'alerte. L'alerte. L'objectif est de transmettre aux services de secours d'urgence les informations qui leur seront nécessaires à une intervention. Alerter, cela consiste à informer les services d'urgence de la présence d'une ou de plusieurs victimes et de décrire leur détresse et la nature de l'assistance qui leur a été apportée. Transmettre une alerte au service d'urgence, cela doit se faire le plus rapidement et le plus précisément possible. Ceci afin de diminuer les délais de mise en œuvre de la chaîne de secours. Elle est réalisée par le sauveteur, je parle de l'alerte, ou par un témoin à qui l'on donne les consignes, les informations pour alerter les secours. Il faut donc décider d'alerter, il faut choisir le bon numéro d'urgence, transmettre les informations nécessaires et appliquer les consignes qui sont données par les secours d'urgence. L'alerte se fera par tous les moyens de communication à disposition. Le 15, le 18, le 17 et le 112 sont tous quatre des numéros d'appel d'urgence. Pour un malaise, un arrêt cardiaque, on choisira plutôt le 15. On aura à l'autre bout du fil un médecin qui pourra nous prodiguer des conseils. En cas d'incendie, d'accident de la route, on pourra choisir le 18, mais cela n'empêchera pas le 15 d'arriver sur place, ni même le 17, police ou gendarmerie. Quant au 112, eh bien, il s'agit du numéro d'appel d'urgence européen. Il sera nécessaire de transmettre certaines informations primordiales au service d'urgence. N'omettez pas de donner votre numéro d'appel, au cas où l'on devrait vous rappeler. La nature du problème, est-ce une maladie, un accident, un malaise, un attentat? Essayez de localiser au mieux l'endroit où vous vous trouvez, où la situation se déroule, le nombre de victimes et leur état apparent, les gestes de secours qui ont déjà été prodigués et la présence éventuelle de risques persistants. Appliquez strictement les consignes qui vous sont données et ne raccrochez que lorsque vous en avez l'autorisation. Le petit Maxime est tombé d'un arbre. Il est inconscient et il a une fracture ouverte. Vous avez alerté le 15. Quelles sont les informations que vous leur donnez? Eh bien, quelles sont vos réponses? Vous devrez évidemment donner votre numéro d'appel, la nature du problème. Ici, Maxime est tombé d'un arbre, il est inconscient et il a une fracture ouverte à la jambe. Vous devrez également donner votre localisation. Il s'agit de la cour de récréation, peut-être d'un parc, l'endroit où vous vous trouvez. Le nombre de victimes, ici une, il s'agit du petit Maxime, qui a 5 ans et demi. Les gestes qui ont été mis en œuvre, peut-être, puisqu'il est inconscient et qu'il respire, l'avez-vous positionné sur le côté. Et les dangers persistants ou non. Bien évidemment, vous ne raccrocherez qu'une fois que les secours d'urgence vous en auront donné l'autorisation. Et suivez également les consignes qui vous auront été données en attendant l'arrivée de l'ambulance. Voyons à présent les points clés de ce module. Il s'agira d'alerter après avoir évidemment assuré la protection et examiné la victime afin de déterminer ce qu'elle a. Transmettre les informations que l'on aura récoltées et appliquer les consignes, appliquer scrupuleusement les consignes qui seront données par les secours d'urgence. Ce module est à présent terminé. Dans le module suivant, nous verrons l'examen de la victime. Merci de votre attention.